Lorsque Benning est arrivé à l'aéroport, précipité et inquiet, je n'étais nulle part en vue et le dernier vol de ce soir était sur le point de décoller. On dirait que j'ai déjà embarqué. Benning Bing a trouvé à la hâte un membre du personnel, puis-je monter à bord de l'avion pour jeter un coup d'œil. Je cherche quelqu'un, je dois vraiment trouver quelqu'un. Le membre du personnel le regarda avec mépris. Je suis désolé, madame, l'embarquement pour ce vol est terminé. Cette phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Benning Bing. Il a continué à pleurer et à supplier, je t'en prie, laisse-moi monter jeter un coup d'œil, juste un coup d'œil. Après avoir reçu une réponse toujours négative, Benning Bing s'est effondré et a pleuré à genoux, sans se soucier de son image. Il a sorti son téléphone portable pour me laisser un message. Fan Yuan, je t'attends à l'aéroport, peux-tu descendre de l'avion, s'il te plaît, où vas-tu en partant? À la fin, Benning Bing était presque au bord de l'effondrement. C'était la première fois en 7 ans que je disparaissais silencieusement de son monde. Après avoir raccroché, il essuya les larmes du coin de ses yeux, peut-être pour se consoler, ou peut-être était-ce sa dernière lutte. Fan Yuan est certainement en colère contre moi, il sort se changer les idées, il reviendra dans quelques jours. Alors, soutenu par un membre du personnel, Benning Bing sortit de l'aéroport en titubant, marmonnant sans cesse. Je dois rentrer vite à la maison, sinon ce sera terrible si Fan Yuan revient et ne me trouve pas, de retour à la villa. Benning Bing a constaté qu'il ne manquait aucun de mes effets personnels, ce qui l'a soulagé. Je savais que Fan Yuan ne voudrait certainement pas partir. S'il ne peut pas me donner une explication raisonnable, je ne tournerai pas cette page facilement. Cependant, cette illusion n'a pas duré longtemps. Benning Bing découvrit que le coffre-fort de la maison avait été vidé, on ne savait pas quand. Il m'avait demandé ce qu'il contenait. Je lui avais seulement dit avec désinvolture qu'il contenait des choses très importantes pour moi, mais maintenant cette chose la plus importante avait disparu, ce qui fit de nouveau s'agiter son humeur difficilement apaisée. La seconde suivante, Benning Bing sembla soudain penser à quelque chose, s'avança et ramassa l'appareil photo sur la coiffeuse. Mais découvrit de manière inattendue que les photos de moi avaient été supprimées. Une goutte de sueur froide glissa de son front, avant que Benning Bing ne puisse réfléchir aux raisons. Le téléphone de la mère de Bei sonna de manière inopportune. Ning Bing, tu vas bien? Veux-tu emménager et vivre avec maman? Les beaux sourcils de Benning Bing se froncèrent. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Fan Yuan est parti, maman craint juste que tu ne sois triste tout seul. La seconde suivante. Benning Bing sentit seulement une obscurité devant ses yeux, il se pencha à peine sur la rampe de l'escalier pour se stabiliser. Comment sais-tu que Fan Yuan est parti? Après ces mots, la mère de Bei hésita également. À ce moment-là, il sut que je n'avais pas dit à Benning Bing que je partais, il semblait que j'étais déterminé à ne pas me laisser retrouver. À cela, la mère de Bei soupira seulement légèrement, ce n'est plus important. Avant que les mots ne soient terminés. Benning Bing raccrocha comme s'il s'échappait. Il ne pouvait en aucun cas accepter le fait que j'étais parti. La seconde suivante, il se leva et se rendit dans la chambre. Entrer dans l'endroit où je me repose et travaille jour et nuit, comment Fan Yuan pourrait-il partir? Tu dois être de mèche avec maman pour me jouer un tour, n'est-ce pas? Je sais que j'ai été trop loin. Benning Bing, comme fou, jette tous les objets de la pièce au sol, des éclats pointus lui écorchent le mollet. Mais il ne semble ressentir aucune douleur, ses doigts s'enfoncent profondément dans sa paume, presque au point de saigner. 2 minutes et demie plus tard, Benning Bing compose à nouveau le numéro de l'hôpital. Quoi? La mère de Fan Yuan est décédée? Oui, mademoiselle Bei. Madame Fan est décédée hier, le jeune maître Fan a emporté le corps de sa mère. Savez-vous où il est allé? Je suis désolé, madame Bei, nous n'avons aucune information sur ces questions privées. Après avoir raccroché le téléphone, le corps de Benning Bing se met à trembler involontairement. La mère de Fan Yuan est décédée? Pas étonnant que son expression ait été si déterminée hier. Un désespoir indescriptible envahit son cœur. Il sait à quel point ma mère est importante pour moi, et il sait aussi que la raison pour laquelle il peut me manipuler sans scrupule. Ma mère est aussi un élément clé. Et maintenant, la seule façon pour lui de me reconquérir est celle-ci. Benning Bing se lève et se rend à la prison où se trouve le père de Fan, mais ce qui le bouleverse encore plus, c'est que Fan Dachan a été libéré de prison hier. Benning Bing écarquille soudainement les yeux. Quand est-ce arrivé? C'est son fils qui est venu le chercher pour partir ensemble. Hier, encore hier. Fatigue et remords envahissent le cœur de Benning Bing. Il commence à se reprocher d'avoir été trop négligent envers moi. Au point d'avoir oublié ces deux choses importantes. Maintenant que le père de Fan est sorti de prison, que la mère de Fan est décédée et que Fan Yuan a disparu. Tout, absolument tout, coupe complètement le lien entre lui et moi. Benning Bing erre sans but dans la rue, les événements d'aujourd'hui sont sur le point de l'écraser. Dans un coin isolé, Benning Bing s'accroupit par terre et pleure à chaudes larmes. Fan Yuan, je pensais que tu ne partirais pas. J'avais tort, j'étais trop sûr de moi. Benning Bing pleure si tristement. Attirant l'attention des passants. Accompagné de sanglots et de larmes, la vision de Benning Bing se trouble progressivement. Le monde, autrefois normal,
se met à tourner sans cesse sous ses yeux, et l'instant d'après, il s'effondre directement sur le sol, s'évanouissant sur le coup. Quand il se réveille, il est déjà à l'hôpital. Les traces de larmes sur le visage de la mère de Bae ne sont pas encore complètement effacées. Ningbing, tu es enfin réveillé? Comment te sens-tu maintenant? Bae Ningbing ne prend pas la peine de se demander pourquoi il est ici, il saisit en tremblant le bras de sa mère. Maman, dis-moi la vérité, où est allé Fan Yuan? La mère de Bae détourne difficilement la tête. Parce qu'il avait promis de ne pas dire à Bae Ningbing où j'étais. Poussant un profond soupir, la mère de Bae a finalement fait un choix entre les deux. Je sais seulement que Fan Yuan a fait une escale à Modu, quant à savoir où il va finalement, je ne le sais pas non plus. En entendant cela, une lueur d'espoir s'allume dans les yeux de Bae Ningbing. La ville de Modu est très spéciale, il n'y a que 3 lignes aériennes, tant qu'il cherche dans chaque endroit, il pourra certainement me trouver. Mais la force d'une seule personne est finalement minime, alors il commence à publier massivement sur Internet, quiconque peut fournir des indices sur moi. Il a pu obtenir une prime en espèces d'1 million. En 2 jours, il a découvert où j'étais et a immédiatement demandé son congé de l'hôpital. Il a réservé le premier vol pour Jiansheng. Mais à peine Bae Ningbing est-il rentré chez lui pour faire ses valises que Lu Jinian est apparu devant lui. Bae Ningbing gardait rancune à Lu Jinian pour avoir feint l'amnésie. Il ne voulait pas avoir trop de contact avec lui pour le moment. Alors il a froidement repoussé Lu Jinian. C'est chez moi, veuillez partir. Lu Jinian a attrapé Bae Ningbing. En rangeant ses bagages, il a bloqué tous les vêtements qui avaient été rangés. Cette action a sans doute complètement irrité Bae Ningbing. Lu Jinian, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vais te demander pourquoi tu fais tes valises. Tu vas voir ce morveux de Fan Yuan, n'est-ce pas? Les yeux de Bae Ningbing se sont remplis de larmes. Il a levé les yeux vers le plafond blanc pour empêcher les larmes de couler. Où je vais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai pas besoin de te faire un rapport détaillé. Comment ça ne me concerne pas? Nous avons grandi ensemble. De toute évidence, nous sommes le couple parfait. Qu'est-ce que Fan Yuan? La famille Fan est en déclin depuis longtemps. Il n'est plus le fils prodigue qu'il était autrefois. Je ne comprends vraiment pas ce que tu aimes chez lui. À ce moment-là, Bae Ningbing ne voulait pas montrer son côté fragile à Lu Jinian. Qui a dit que je l'aimais? Je ne lui permets tout simplement pas de quitter mon côté, c'est tout. Lu Jinian a ricané en entendant cela. Il a soudainement levé la main droite de Bae Ningbing. Cette bague ne vaut rien du tout. Mais tu la portes à ton doigt depuis 7 ans. Et cette barrette bon marché dans tes cheveux, tu la portes aussi depuis 7 ans. Pourquoi, Bae Ningbing? Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas me tromper. Le cœur de Bae Ningbing a été exposé sans réserve devant Lu Jinian. Son nez piquait un peu, mais il refusait toujours obstinément d'admettre. Est-ce que je dois te faire un rapport sur ce que j'aime? Tu te prends trop au sérieux, n'est-ce pas? Ningbing, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Puisque tu n'aimes pas Fan Yuan, alors pourquoi ne peux-tu pas m'accepter? Oses-tu dire que tu n'as pas le moindre sentiment pour moi? Pas du tout. Bae Ningbing a répondu sans hésitation. Lu Jinian a plissé les yeux d'un air menaçant. Son regard scrutateur a parcouru le corps de Bae Ningbing. Alors pourquoi m'as-tu embrassé sur l'île, seul avec n'importe quel homme étrange? Pourrais-tu faire ce genre de choses? En entendant cela, Bae Ningbing était également abasourdi. Il a soudainement compris. Tout ce qu'il a fait n'était que pour se montrer fort. Se montrer fort que je ne suis pas le seul pour lui. Se montrer fort qu'il n'est pas indispensable pour moi. Se montrer fort qu'il a aussi beaucoup de choix. Il peut être impitoyable envers moi. Tout le gâchis et le piétinement qu'il me fait viennent de cet amour tordu qu'il ne peut obtenir. Il ne comprend pas qu'il est lui aussi excellent. Mais mes yeux n'arrivaient pas à le voir. Maintenant qu'il a enfin l'opportunité de me faire tomber de mon piédestal, il me torture de toutes les manières possibles. Il semble que cela prouve qu'il est supérieur à moi. Alors il flirte délibérément avec Lu Jinian. Il me rejette intentionnellement devant les autres. Il veut juste que le monde entier sache que maintenant, c'est moi qui ne peux pas me passer de lui. C'est lui qui domine cette relation. Mais il se trompe lourdement. Il me repousse de plus en plus loin. Jusqu'à ce que je quitte son monde. Après un long moment, Bae Ningbing a regardé Lu Jinian avec regret. Je suis désolé, je ne t'aime vraiment pas. Je t'ai toujours considéré comme un très bon ami. Tout ce qui s'est passé avant, c'est parce que je ne me comprenais pas bien. S'il te plaît, ne t'en fais pas. Nous pouvons toujours rester amis à l'avenir. Il n'a pas du tout remarqué l'obsession qui a traversé les yeux de Lu Jinian. Il pensait que Bae Ningbing avait des sentiments pour lui. Même s'il n'y en avait pas beaucoup, il occuperait toujours une place dans son cœur. Mais maintenant, Bae Ningbing a déclaré ouvertement qu'elle ne l'avait jamais aimé. Ningbing, je ne veux pas être ton ami. Tout ce qui s'est passé entre nous avant, était-ce faux? Bae Ningbing ne voulait pas le dire à Lu Jinian. Mais plus il ne le disait pas, plus Lu Jinian était obstiné. Tu as raison. Cette bague ne vaut vraiment pas grand-chose. Mais je n'ai jamais voulu l'enlever parce que c'est Fan Yuan qui me l'a offerte. C'est la même chose pour cette barrette. Si je me suis autant rapproché de toi, c'était juste pour embarrasser Fan Yuan. Je suis désolé, je t'ai utilisé. Bae Ningbing pensait que Lu Jinian ferait une scène et s'effondrerait émotionnellement. Mais il ne l'a pas fait.
Il a juste regardé les yeux de Beningbing avec un visage calme. Ningbing, je te remercie beaucoup de m'avoir dit la vérité. Je comprends aussi que tu vas voir Fan Yuan cette fois. On ne se reverra peut-être pas avant longtemps. Ce soir, passe une dernière fois avec moi. Buvons 2 verres et discutons. Beningbing avait l'air un peu embarrassé. Mais j'ai déjà acheté mon billet d'avion. Ningbing, pour notre amitié. Prenons un dernier repas. Après plusieurs hésitations, Beningbing a accepté. Après tout, il avait utilisé Lu Jingnian, et il avait tort en premier. 2 minutes et demie plus tard, Lu Jingnian est revenu avec les choses emballées. Après quelques verres, la conscience de Beningbing s'est progressivement estompée. Il s'est frotté la tête étourdi. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je ne peux plus boire. Lu Jingnian n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il a avalé le vin dans sa gorge. Mais la tête de Beningbing est devenue de plus en plus lourde. Ningbing, il n'y a jamais eu d'utilisation de moi par toi entre nous. Je ne te laisserai pas partir. Tu peux oublier ça. Le visage de Beningbing devint progressivement douloureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Dors. Une fois réveillé, tout sera fini. Beningbing a fait de son mieux pour rester éveillé. Mais la silhouette devant lui devenait de plus en plus démoniaque, jusqu'à ce qu'il perde complètement conscience. À son réveil, il s'est retrouvé enfermé dans sa propre chambre. La porte et les fenêtres étaient verrouillées, et son téléphone avait été confisqué. Personne ne répondait à ses cris. La seule différence était la présence d'une caméra de surveillance dans la chambre, d'où la voix de Lu Jingnian se faisait entendre. Reste sagement à la maison, je rentre dès que ma réunion est finie, très vite. Beningbing comprit alors qu'il était séquestré par Lu Jingnian. Pas étonnant qu'il ait été si vite ivre hier, alors qu'il tient très bien l'alcool. Tout était manigancé par Lu Jingnian. Lu Jingnian, laisse-moi sortir. Sais-tu ce que tu fais? C'est de la séquestration illégale. Laisse-moi sortir immédiatement. Mais peu importe les efforts de Beningbing pour crier, la caméra de surveillance ne répondait pas. Fou de rage, il la décrocha. Et la jeta violemment au sol. Il s'en voulait d'avoir donné une chance à Lu Jingnian, d'avoir hésité et choisi de rester. 2h30 plus tard, on entendit enfin la serrure de la porte du salon tourner. Lu Jingnian ouvrit la porte de la chambre. Apporta le repas qu'il avait préparé à l'avance. J'ai fait appel à un chef cuisinier pour te préparer ça, ce sont tous tes plats préférés. Lu Jingnian parlait avec la plus grande douceur, mais Beningbing avait l'impression de ne jamais avoir percé à jour la personne devant lui. Ce que tu fais est illégal. Tu vas aller en prison. Lu Jingnian haussa les épaules, impuissant. C'est chez toi. Tu ne veux pas sortir, quelle preuve as-tu de ma séquestration illégale? Tu vas bientôt comprendre que tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Toi et Fan Yuan n'êtes pas faits pour être ensemble. Mieux vaut une courte douleur qu'une longue souffrance. Beningbing, furieux, renversa tous les plats par terre, éclaboussant Lu Jingnian. Lu Jingnian? De quel droit prends-tu des décisions à ma place? Lu Jingnian essuya les éclaboussures avec un mouchoir, sans s'en soucier, puis regarda Beningbing avec un sourire moqueur. Tu crois que même si je te laissais partir, tu pourrais ramener Fan Yuan facilement? Tu ne ferais que t'humilier. Beningbing ne dit rien, son regard envers Lu Jingnian était plein de froideur. Ne me regarde pas comme ça. Puisque nous en sommes là, je vais te dire la vérité. Lors du banquet, Fan Yuan s'en est pris à moi. Non pas pour une autre raison, mais parce que j'ai délibérément provoqué. J'ai humilié son père. Pour le mettre en colère exprès. Et tu as pris mon parti, comme je m'y attendais. Le visage de Beningbing devint de plus en plus sombre. Il avait toujours pensé que c'était de l'extrême jalousie, il n'avait jamais imaginé que Lu Jingnian tirait les ficelles dans son dos. Pourquoi as-tu fait ça? Fan Yuan est déjà tombé si bas, pourquoi devais-tu lui enfoncer un couteau dans le cœur? Vous auriez pu vivre chacun de votre côté. Lu Jingnian se leva brusquement. Pourquoi j'ai fait ça? Bien sûr, c'est pour toi. Il n'y a qu'avec moi que tu trouveras le vrai bonheur, alors que Beningbing le fixait avec colère. Il se rassit sur sa chaise. Quand nous sommes allés escalader la montagne Xia, ce n'est pas Fan Yuan qui m'a fait tomber exprès. C'est moi qui ai tiré et coupé sa corde de sécurité. Il n'était pas préparé, c'est pourquoi j'ai réussi. Mais je dois aussi le remercier. Si ce n'était pas lui qui m'avait entraîné avec lui, tu ne serais probablement pas aussi impitoyable envers Fan Yuan. Beningbing avait une marque rouge sang sur sa lèvre inférieure à cause de ses dents. Bien sûr, il se souvenait de son attitude froide envers moi ce jour-là. Ningbing, tu as fait tellement de choses blessantes à Fan Yuan. T'attends-tu encore à ce qu'il change d'avis? Épargne-toi ça. Si je t'empêche d'aller le voir, c'est juste pour te sauver la face. Pourquoi t'humilier? Je fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Et tu n'hésites pas à te marier avec moi. Quel homme accepterait un tel coquillage? Ningbing. Je te conseille de bien réfléchir à qui est le plus adapté pour toi. Ne te concentre pas trop sur Fan Yuan. Tant que tu es avec moi, je te garantis que tu vivras mieux. Les mots n'étaient pas encore terminés. Une gifle retentissante résonna dans le salon vide. Beningbing a mis toute sa force dans cette gifle. Une empreinte de main avec 5 doigts distincts apparut rapidement sur le visage de Lu Jingnian. Lu Jingnian. Espèce d'ordure. Lu Jingnian se leva et ne regarda plus Beningbing. On dirait que tu n'as toujours pas compris.
Alors réfléchis bien ici. Après avoir parlé, Lu Jinian ferma la porte sans pitié. Beningbing voulait sortir, mais découvrit que la porte était verrouillée de l'extérieur. Il ne pouvait pas partir. Son téléphone portable avait également été pris par Lu Jinian. Il tourna son regard vers la fenêtre. La seule solution maintenant, c'est de sauter par la fenêtre. Beningbing se leva et se rendit au jardin suspendu, la hauteur du 5e étage. Il avait encore une chance de partir. Il sortit la corde d'évacuation du placard du balcon et l'attacha autour de sa taille. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle serve ici. Tout s'est bien passé. Des traces de sang sont apparues sur son front. Mais Beningbing ne s'en souciait pas du tout. Il s'est empressé de refaire sa carte SIM et sa carte d'identité, et a réservé un nouveau billet d'avion pour Jiancheng. Il ne pouvait plus attendre. Il devait me retrouver au plus vite et tout m'expliquer. Beningbing ne croit pas que je ne me soucierai pas de 7 ans de sentiments. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est: je ne suis pas à Jiancheng en ce moment. Après avoir quitté Modu, j'ai emporté les cendres de la mère de Fan. Et je suis venu à Jiancheng avec le père de Fan. Après avoir enterré ma mère, j'ai quitté Jiancheng avec le père de Fan. Après sa sortie de prison, le père de Fan a contacté ses anciens amis. L'injustice de son emprisonnement à l'époque. Il doit se battre pour la justice. Heureusement, le ciel ne déçoit pas ceux qui ont un cœur. Nous avons rapidement trouvé des indices. Le lot de marchandises non conformes de l'époque. Point est passé par les mains de la famille Lu, et les familles Lu et Fan ont toujours été incompatibles. Après plusieurs jours d'enquête. Point l'encadrement par la famille Lu est devenu une certitude. Tant que des preuves concrètes seront trouvées, la situation pourra être inversée. Pendant ces 7 années d'emprisonnement, le manoir Fan a beaucoup souffert. Il a même manqué le dernier moment de sa mère. Maintenant qu'il est sur le point d'être innocenté, toute sa personne est remplie d'une excitation incontrôlable. Mais l'instant d'après, il a pensé à mes peines et souffrances de tant d'années. Les yeux de Fan Fu sont remplis de larmes. Son regard vers moi est aussi rempli de remords. Tu as été lésé pendant tant d'années. C'est la faute de papa. J'ai senti les émotions de mon père devenir incontrôlables. J'ai serré mon père dans mes bras. Depuis mon enfance, je n'avais jamais eu un geste aussi intime. Mais la mort de ma mère m'a fait réaliser. Point qu'il n'est pas nécessaire d'être distant avec ses proches. Exprimer ses sentiments à temps est la vérité. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Mère Bai a de la bonté envers moi et envers notre famille. Ce que je leur dois, je l'ai déjà remboursé. À partir de maintenant, nous devons bien vivre avec l'espoir de maman. Non seulement cela, mais nous devons vivre de mieux en mieux. Laissez tout le monde voir que notre famille Fan n'est pas inutile. Fan Fu pleure à chaudes larmes. Pendant toutes ces années de travail acharné dans le monde des affaires, il s'est seulement soucié de gagner de l'argent et de se développer, que ce soit envers son fils ou sa femme. Point il y a eu trop de tort. C'est papa qui vous a déçu. C'est papa qui vous a négligé, toi et ta mère. D'accord papa, ce n'est pas le moment de parler de ça. Maintenant, il est important de relancer l'entreprise de la famille Fan. Nous allons d'abord prendre racine à Jiancheng. Lorsque nous aurons suffisamment de capital. Point nous retournerons dans la capitale et reprendrons tout ce qui nous appartient. Le soleil se lève lentement. Une douce brise souffle sur moi, dissipant toutes les ombres et les misères du passé. L'union fait la force. En seulement 6 mois, nous avons reconstruit le groupe Fan à Jiancheng. 50% de l'économie de Jiancheng est également fermement entre nos mains. Je suis chaque jour plongé dans le développement de l'entreprise. Point et la collecte de preuves contre le groupe Lu. De nombreux magnats des affaires ont jeté leur dévolu sur ce potentiel et ont présenté leurs filles. Mais je continue à refuser avec la même politesse et la même distance. Pour moi, l'amour. Point n'a jamais été une nécessité dans la vie. À ce jour, tout le monde à Jiancheng connaît mon nom. Indifférent aux femmes, habile dans ses méthodes. Malgré cela, il y a encore d'innombrables filles. Point qui se tiennent devant le grand écran, les yeux remplis d'espoir. Fan est si beau. Si je pouvais me marier dans la famille Fan, je ferais n'importe quoi. Tu rêves en couleur. Fan Yuan est un enfant prodige, comment pourrait-il s'intéresser à des gens ordinaires comme nous? La silhouette de Beningbing se cachait également parmi eux. Ses yeux étaient pleins d'amertume. La personne si exceptionnelle qu'il fallait admirer avait été perdue de sa propre main. S'il n'avait pas commis d'erreur, c'est lui qui serait envié aujourd'hui. Il y a 6 mois, après l'arrivée de Beningbing à Jiancheng. Il n'a pas vu ma silhouette. Il est resté un mois entier, mais il n'y a jamais eu de nouvelles. Plus tard, il a quitté Jiancheng, mais il m'a toujours croisé, comme une obsession persistante. Maintenant, il m'a enfin retrouvé. Cette fois, il n'abandonnera jamais facilement. 11 heures du matin. Dans l'immeuble illuminé, je suis le seul à être occupé. Je fronce les sourcils et masse sans cesse mes tempes. Je n'ai pas remarqué la personne qui se tenait à l'entrée jusqu'à ce que Beningbing prenne la parole et ramène mes pensées de l'écran de l'ordinateur. Après 6 mois d'absence, mon visage est moins froid, plus calme et résolu. Beningbing regardait fixement l'homme avec qui elle avait passé 7 ans. La joie de retrouver ce qu'elle avait perdu brillait dans ses yeux. Fan Yuan, je t'ai enfin retrouvé. Sais-tu combien de temps? Point j'ai passé? J'ai massé mes tempes avec irritation. Je ne m'attendais pas à ce que Beningbing me retrouve ici.
Je ne veux aucune interaction avec Beningbing. J'ai rangé mon ordinateur et suis passé froidement à côté de Beningbing. Fan Yuan, arrête-toi. On aurait cru que j'allais m'arrêter, ou au moins avoir une brève hésitation. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis retourné avec agilité et j'ai appuyé sur l'ascenseur. Lorsque Beningbing a réagi et a voulu se précipiter pour me rattraper. Les portes de l'ascenseur étaient déjà fermées. Beningbing s'est accroupi par terre, le visage plein de désespoir, et des larmes ont coulé le long de ses joues. Il ne s'attendait pas à ce que je le déteste à ce point, au point de ne même pas vouloir lui adresser la parole. Au début de notre relation, celui qui s'excusait en premier après une dispute, c'était toujours moi. Je préparais des bouquets de fleurs soigneusement emballés pour lui. J'achetais les cadeaux qu'il convoitait depuis longtemps. Il aimait beaucoup ces choses, mais il ne voulait pas montrer son affection devant moi. Il boudait et jetait tous ses cadeaux, puis les ramassait en secret après coup. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je suis revenu du monde des hommes au paradis, mais j'ai été jeté en enfer. Il y a 7 ans, j'étais encore une figure marquante de l'école. Mon père était homme d'affaires et ma mère politicienne. 70% des artères économiques de Modu étaient entre les mains de la famille Fan. Les filles qui m'admiraient pouvaient faire la queue de Modu à Paris, mais je ne leur accordais jamais plus qu'un regard. Froid et précieux étaient devenus mes surnoms. Mais un changement soudain a brisé toute cette beauté. La société de la famille Fan a été piégée par un concurrent. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans une situation désespérée de rupture de chaîne de financement, et a même fait face à une catastrophe carcérale. La demeure des Fan était en danger. La mère de Fan n'a pas pu supporter le choc, a développé des problèmes mentaux et a été envoyée à l'hôpital. Ensuite, on lui a diagnostiqué une leucémie. Tous les parents et amis l'évitaient. Le paradis à l'enfer en un instant. Juste au moment où j'étais au bout du rouleau. C'est la mère de Beningbing qui a aidé la famille Fan à rembourser toutes les dettes et qui m'a aidé à payer mes frais de scolarité. Après avoir obtenu mon diplôme de cette école noble et coûteuse, j'ai trouvé la mère de Bei et j'ai voulu la remercier. La mère de Bei a réfléchi pendant quelques secondes. Elle voulait depuis longtemps que je sois son gendre. C'est le bon moment. Si tu veux vraiment te montrer reconnaissant. Alors épouse Ningbing. Elle a aussi des sentiments pour toi, mais elle est trop sûre d'elle. Elle a besoin de quelqu'un pour la surveiller. Voyant que je ne disais rien, la mère de Bei a reculé, impuissante. Je ne vais pas entraver ta vie. Nous allons signer un contrat de 7 ans. Si le moment est venu et que tu veux toujours partir, alors je te laisserai partir. Pendant la durée du contrat, je te verserai aussi secrètement de l'argent chaque mois. J'ai accepté. Mon père va bientôt sortir de prison et n'a toujours pas de logement. Ma mère a besoin d'argent pour ses soins médicaux. Je n'ai pas le choix. J'ai commencé à courtiser Beningbing en grande pompe. Tout le monde sait qu'il y a un lécheur éperdument amoureux à côté de Beningbing. À 3 heures du matin, j'ai fait 300 km en voiture. Juste pour acheter une portion de brioche de cristal cuite à la vapeur pour Beningbing. À moins 30 degrés, j'ai attendu Beningbing pendant 4 heures devant la villa. Juste pour lui remettre personnellement le collier unique aux enchères. Après un mois de cours, Beningbing a finalement accepté et a organisé un mariage à la hâte 7 jours plus tard. Je pensais que je pourrais passer 7 ans en paix. Qui aurait cru qu'après le mariage, Beningbing se gâterait à volonté. Elle a jeté de l'eau sur le sol, me forçant à m'agenouiller et à essuyer petit à petit avec des vêtements. Sachant que j'étais allergique à l'alcool, elle m'a saoulé à tour de rôle avec ses meilleurs amis le jour de mon anniversaire pour s'amuser. Au milieu de la nuit, elle est allée au karaoké avec son ami masculin, m'a réveillé de mon sommeil et m'a envoyé de la nourriture. Il y en a d'innombrables comme ça. Juste au moment où Beningbing était plongé dans le chagrin, les portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. Beningbing a essuyé ses larmes à la hâte. Elle savait que je ne l'abandonnerais pas comme ça dans le bâtiment. Mais après avoir vu clairement la personne qui arrivait, ce cœur agité a été instantanément éteint par de l'eau froide. Mademoiselle, nous avons reçu des informations selon lesquelles quelqu'un s'est introduit par effraction dans l'immeuble de la société. Veuillez partir immédiatement. Beningbing n'arrêtait pas de secouer la tête. Je ne partirai pas. Je vais attendre le retour de Fan Yuan. Les gardes de sécurité étaient visiblement un peu réticents. Mademoiselle, si vous ne partez pas, nous allons appeler la police. Voyant que l'attitude de l'autre partie était d'une fermeté qui ne souffrait aucune objection, Beningbing a dû suivre les gardes de sécurité en bas. Avant de partir, elle a jeté un dernier regard à mon bureau, se rassurant sans cesse. Ce n'est rien, maintenant que l'emplacement de Fan Yuan est confirmé, elle aura sûrement encore une chance. Les jours suivants, Beningbing arrivait à l'immeuble à 8h30 précise et ne partait qu'à minuit. Mais elle ne m'a jamais vu. Alors elle a retrouvé l'agent de sécurité qui l'avait accompagné en bas ce jour-là. L'agent de sécurité avait l'air complètement impuissant. Mademoiselle, je ne suis qu'un agent de sécurité. Nous ne sommes pas censés connaître les allées et venues de directeur Fan. Mais je vous conseille de partir le plus tôt possible. À Jiansheng, les filles qui aiment directeur Fan se comptent par millions. À peine avait-il fini de parler que l'agent de sécurité voyait le dos de Beningbing s'éloigner, désolé. Beningbing le savait déjà, sans qu'il ait besoin de le lui dire. Quel genre de personne est Fan Yuan ?
Elle ne le savait que trop bien. Mais Beningbing n'a pas abandonné. Elle a attendu tous les jours de 6 heures à minuit. Finalement, 10 jours plus tard, elle m'a attendu. Elle n'avait pas dormi une seule nuit complète depuis un demi-mois. Ses orbites étaient profondément creusées, et la fatigue était presque débordante. J'ai visiblement hésité, mais je ne me suis pas attardé. J'ai jeté un coup d'œil désinvolte et me suis précipité dans l'immeuble. Fan Yuan, pouvons-nous parler? Même si nous nous séparons, il faut bien s'expliquer. Je pense même que si les choses ne sont pas claires, Beningbing ne partira pas. J'ai regardé ma montre. J'ai emmené Beningbing dans un café à proximité. Parle, je te donne 1 heure. Beningbing était un peu confuse. Elle avait l'impression de revoir l'étudiant que j'étais, si brillant. Et toujours aussi froid et distant. Fan Yuan, pourquoi es-tu parti sans dire un mot? J'étais un peu impatient. Je ne m'attendais pas à ce que Beningbing ouvre la bouche avec ce genre de propos insignifiants. Je suis parti quand j'ai voulu partir. Mais nous sommes mariés. En voyant l'air excité de Beningbing, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner, le regard froid sans aucune dissimulation. Mais nous n'avons ni mariage, ni certificat de mariage. Au sens strict, nous ne sommes pas mariés. Beningbing a été abasourdie sur le coup. Elle s'est rappelé que, pour m'humilier à l'époque, elle avait refusé mon invitation au mariage et n'était pas allée chercher son certificat de mariage avec moi. Mais maintenant, c'est devenu la risée. Elle a pris le café noir sur la table et l'a bu d'un trait. Elle n'a jamais aimé le gastronomie. Mais l'amertume du gastronomie est loin d'être le 1/10 000e de ce qu'elle ressent dans son cœur. Même si nous ne sommes pas mariés, le fait est que nous sommes ensemble depuis 7 ans. Je ne crois pas que tu puisses être aussi cruel. En entendant le mot cruel, mon expression s'est enfin adoucie. Je te déteste. Tu as causé la mort de ma mère. Tu dis que je te déteste. Fan Yuan, la mort de ma mère me rend aussi très triste, mais tu ne peux pas toujours attribuer cette souffrance. Imposer la douleur est quelque chose que je ne peux pas faire, car mes mots ont été interrompus avant même d'être dits. Si tu ne m'avais pas menti, ma mère ne serait jamais décédée, je l'aurais emmenée à l'étranger pour se faire soigner depuis longtemps. En quoi t'ai-je menti? Ne t'ai-je pas donné le contact du médecin traitant? Mes yeux sont injectés de sang, la colère dans mon cœur est sur le point d'exploser, je prends quelques respirations profondes. J'essaie de me calmer. Beningbing, quelle bonne actrice tu es. Le numéro de téléphone que tu m'as donné est manifestement un numéro non attribué. Beningbing sort son téléphone. En entendant le message mécanique venant de l'autre bout du fil, elle est restée abasourdie. Elle répétait sans cesse, « Comment est-ce possible? C'est Lusignan qui m'a donné ce numéro. Comment pourrait-il y avoir une erreur? » Je serre les poings. Lusignan. Encore Lusignan. Fan Yuan, même si ce numéro a vraiment un problème. C'est Lusignan qui a manigancé ça. Ce n'est pas moi qui ai intentionnellement fait du mal à ta tante. Mon regard est froid comme la glace. Beningbing, tu es vraiment doué pour te disculper complètement. Maintenant que nous en sommes là, je ne veux plus continuer à m'embourber inutilement dans cette affaire. Dis ce que tu as à dire rapidement. Je n'ai pas le temps de rester ici à dire des bêtises inutiles. Quelques larmes claires coulent du coin des yeux de Beningbing. Fan Yuan. Me détestes-tu autant? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que tu sois quelqu'un qui change si facilement. C'est la première fois que je vois Beningbing ainsi. Et c'est aussi la première fois que je sais qu'elle est si tenace. Je n'ai pas changé. Parce que je ne t'ai jamais aimé depuis le début. En entendant ces mots, Beningbing est choqué. La tasse de café tombe par terre et se brise en 1000 morceaux, attirant l'attention des autres clients du café. Fan Yuan, qu'est-ce que tu dis? Tu as bien entendu. Je n'ai pas besoin de me répéter. Beningbing est un peu effondré. Dans cette relation, tout le monde pense qu'elle est la principale actrice, qu'elle contrôle tout. Mais seul Beningbing sait que dans cette relation, c'est elle qui a toujours été passive. Elle est comme une folle, le moindre de mes mouvements peut affecter son cœur. Depuis le début, je l'ai toujours regardée avec cette apparence de barrage de commentaires. La voir devenir folle et, après coup, lui dire pardon suffit à rallumer la flamme de l'amour en elle pour moi. Je dis même, avec un visage impassible, que je ne l'ai jamais aimée. Tu ne m'as jamais aimé, alors pourquoi être avec moi? Pourquoi me courtiser en grande pompe, prêt à tout faire pour moi? J'ai pris une gorgée de café et dit simplement 2 mots, gratitude. Un bourdonnement a retenti dans la tête de Beningbing. Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Elle se frotta la tête étourdie. Quoi? Quelle gratitude? À l'époque, ma mère était malade et mon père a été emprisonné à tort. Tout le monde évitait la famille Fan. C'est la tante B qui a aidé la famille Fan à rembourser toutes les dettes. Et m'a aidé à terminer mes études. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé la tante B pour lui exprimer ma gratitude. Elle m'a demandé de t'épouser et de prendre soin de toi. Après avoir terminé le pacte de 7 ans, je pourrais choisir librement si je dois partir ou non. Maintenant que le pacte de 7 ans est arrivé à son terme, il est naturel que je parte. Mes mots ont résonné comme un coup de tonnerre aux oreilles de Beningbing. Tout l'amour et les efforts qu'elle pensait. Point était en fait pour rembourser une dette. Pas étonnant qu'après l'obtention de mon diplôme, j'ai soudainement changé de comportement. Et les courtiser avec folie.
Elle pensait seulement que je la cherchais pour avoir un soutien. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un si grand secret se cache derrière. Pas étonnant que maman ait su tout de suite. Point que Fan Yuan était partie. Du début à la fin, elle seule a été laissée dans l'ignorance. Maintenant, elle se rend compte à quel point ses pensées étaient ridicules à l'époque. Elle pensait naïvement. Point que je l'aimais vraiment en passant du temps ensemble. Elle pensait naïvement que je n'avais nulle part où aller. Quel était mon dernier recours et mon soutien? À cet instant, Beningbing sentait comme si des milliers d'aiguilles lui perçaient le cœur, la rendant insupportablement douloureuse. Elle demanda d'une voix tremblante, les coins de ses yeux portant encore des traces de rougeur. « M'as-tu jamais aimé, même un instant ?» J'étais un peu abasourdi. Je ne sais pas non plus si j'ai jamais aimé Beningbing. Je sais seulement que ce que Beningbing a fait. Point m'a fait la haïr profondément. Puisque je ne parle pas, Beningbing insiste toujours et demande. « Fan Yuan, alors tu me détestes ?» Il est possible que l'amour se transforme en haine. S'il n'y a pas d'amour, il devrait toujours y avoir de la haine, tant qu'elle a une place dans mon cœur. Que ce soit de l'amour ou de la haine, cela ne semble plus si important. En entendant cela, je retombe dans mes pensées, regardant cette femme avec qui je vis jour et nuit. Femme depuis 7 ans, je ressens beaucoup de choses. On n'est pas insensible comme une plante. Si c'était 7 ans de sincérité, j'aurais peut-être vraiment aimé Beningbing. Mais comment ai-je vécu ces 7 années? Seul moi connais l'amertume. Tout est passé, il n'y aura plus aucune intersection entre toi et moi. Les yeux de Beningbing étaient déjà remplis de larmes. Après avoir entendu ma réponse, elle n'a plus pu se retenir. Toutes les larmes ont coulé. À mes yeux, elle n'est plus différente d'une étrangère. Si je ne t'avais pas traité comme ça, si je ne t'avais pas trompé, tu serais tombée amoureuse de moi. Je n'ai rien dit. Dans mon regard vers Beningbing, il y avait aussi une trace de pitié. Beningbing, il n'y a jamais de cible dans ce monde. On doit toujours payer le prix de ses erreurs. Les mots sont tombés, j'ai jeté un coup d'œil à la montre de poche dans ma main. L'heure est venue. Je suis condamné. En regardant mon dos s'éloigner progressivement, les larmes de Beningbing, comme des perles d'un collier cassé, elles coulaient le long de ses joues. Après avoir pleuré, elle a essuyé les larmes du coin de ses yeux. Elle, Beningbing, n'est pas quelqu'un qui abandonne si facilement. Alors, le lendemain, elle a pris le CV qu'elle avait préparé à l'avance. Elle est venue postuler à un emploi dans mon entreprise. La proximité facilite les choses, elle a toujours cru en ce principe. Quand je suis arrivé à l'entreprise et que j'ai vu Beningbing à la réception, mon visage est devenu visiblement laid. J'ai pointé la position de Beningbing et j'ai dit « Licenciez-la, licenciez-la. Je ne veux pas voir cette personne à l'entreprise demain. » Le responsable des ressources humaines n'a rien dit. Mais il a quand même hoché la tête respectueusement. Beningbing s'est levé avec colère. Son regard vers moi était rempli de réticence et de grief. « Pourquoi me renvoies-tu? Je n'ai rien fait de mal. » Je ne l'ai pas écouté et je me suis dirigé directement vers le bureau. « Mademoiselle, veuillez venir avec moi pour les formalités. Nous vous donnerons l'indemnisation qui vous est due. » Mais Beningbing a refusé de partir coûte que coûte. Elle s'est assise sur la chaise. Personne ne m'empêchera de partir. C'est l'heure de quitter le travail. Beaucoup de gens ont vu cette scène. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette fille. Avant, elle était tous les jours en bas de l'immeuble de l'entreprise. Attendait-elle le PDG Fan? Probablement. J'ai entendu les agents de sécurité dire qu'ils l'avaient chassée plusieurs fois sans succès. Il est normal que quelqu'un comme le PDG Fan ait des admirateurs, mais il est rare de voir quelqu'un d'aussi collant. Elle ne se regarde même pas dans un miroir pour voir qui elle est. Un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne. Les discussions autour devenaient de plus en plus fortes, sans aucune retenue. Beningbing sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Sans savoir quand, sa position et la mienne avaient encore changé. Elle commença à être un peu distraite. Fan Yuan était-il aussi triste quand il a entendu ces horribles remarques à l'époque? C'est ainsi que ça se passe. Il est inutile de rester ici. Beningbing rangea ses affaires et partit, l'air abattu. Les discussions derrière elle s'estompaient. Le cœur de Beningbing s'enfonçait de plus en plus. Après son départ, Beningbing se rendit au bar le plus proche. Un long Island Iced Tea, s'il vous plaît. Le barman lui rappela avec tact, madame. Le long Island Iced Tea est très fort, si c'est votre première fois, il est déconseillé de le boire. Beningbing leva la tête. C'est très fort? Alors donnez-moi 2 verres. Le barman, bien que désapprouvant, s'exécuta. Mais même si Beningbing tolérait bien l'alcool, elle sous-estima la puissance du long Island Iced Tea. Après avoir bu 2 verres d'affilée, elle commanda beaucoup d'autres cocktails. Quelques heures plus tard, les effets de ces boissons commencèrent à se faire sentir progressivement. Beningbing sentit que sa tête avait été frappée par quelque chose de lourd. Tout ce qu'elle voyait était flou et elle ne pouvait même pas marcher correctement. Elle refusa l'aide du serveur. Elle sortit du bar en titubant et erra sans but dans la rue. Quand elle réalisa où elle était déjà en bas de l'immeuble de bureau où je travaille. Elle se recroquevilla dans un coin, les yeux embués, fixant la direction de la sortie. Beningbing ne m'a pas attendu, mais a vu arriver quelques voyous. Ils sifflaient après Beningbing sans cesse.
Une belle jeune femme toute seule? Pourquoi ne pas nous laisser vous raccompagner? Il est si tard. Vous n'êtes pas en sécurité ici toute seule. Beningbing recula instinctivement et repoussa leurs mains qui voulaient l'attraper. Elle se leva en titubant. Je peux marcher toute seule. L'instant d'après, elle fut prise dans les bras d'un voyou. Ne partez pas, mon grand frère vous raccompagne. Beningbing dégrisa instantanément. Elle cria sans cesse, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tranquille. Si vous me touchez encore, j'appelle la police. Ce cri de Beningbing excita encore plus les voyous autour d'elle. Une fille au tempérament explosif, c'est tout à fait à mon goût. Pendant qu'il parlait, le bout des doigts du voyou caressa le visage de Beningbing. La différence de force était trop grande et Beningbing était impuissante à résister. Au moment où elle désespérait, elle vit un voyou se faire botter le cul. Après que plusieurs gardes de sécurité les aient maîtrisés, ils furent emmenés au poste de police. Le lieu de folie ne laissa que Beningbing. Beningbing. Beningbing se jeta dans mes bras en titubant. Fan Yuan. Je savais que tu viendrais me sauver. Je savais que tu ne pouvais pas supporter que je subisse une telle injustice. Mais Beningbing a été interrompu par ma légère poussée, comme si la réalité devant elle restait inchangée. C'est mon visage impassible. Tu imagines trop de choses. Je crains juste qu'il y ait des problèmes à l'entrée. Cela affecterait l'élan de cette construction, rien de plus. De plus, je passais juste par là. On peut dire que tu as de la chance. En entendant ma réponse, Beningbing sentit son cœur brisé en 1000 morceaux. Elle tremblait, ses yeux remplis de chagrin. Fan Yuan, est-ce que tout ce que tu dis est vrai? Dis-moi la vérité. Tu me mens, n'est-ce pas? Tu m'en veux? Tu m'en veux de ne pas avoir été bonne avec toi? Maintenant, tu me punis juste. Quand ta colère se sera calmée, tu rentreras à la maison avec moi. Son visage était pâle, son corps entier léger, comme si elle pouvait être blessée par un coup de vent. Elle attendait avec impatience que je donne la réponse, mais en entendant la réponse, en un instant, elle tomba dans un abîme glacé. Beningbing, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Nous ne sommes pas du même monde. Après avoir dit cela, j'ai fait signe au loin et ai demandé à cette dame d'être conduite à l'hôtel le plus proche. Beningbing monta dans la voiture avec le chauffeur, engourdi. La brise légère la fit un peu se sentir étourdie. Le chauffeur regarda l'apparence de Beningbing et soupira. Mademoiselle, écoutez mon conseil, le directeur Fan ne vous aime vraiment pas. N'insistez plus. Avec votre beauté, vous trouverez certainement quelqu'un de bien. Les grands personnages du niveau du directeur Fan ne sont pas à votre portée. Dès son arrivée à l'hôtel, Beningbing s'endormit, confuse. Quand elle se réveilla, c'était déjà le lendemain soir. En regardant les dizaines d'appels manqués sur son téléphone, Beningbing paniqua sans raison. Après avoir rappelé, les sanglots étouffés de la mère de B sont venus de l'autre bout du fil. Ningbing, la famille B est sur le point de s'effondrer. Maintenant, seul un mariage d'affaires peut sauver la famille B. Papa et maman ne te trouveront pas quelqu'un de peu fiable. Le mariage. C'est gignant. Vous êtes des amoureux d'enfance, vous vous entendrez certainement. Réserve ton billet d'avion ce soir et rentre à la maison demain, d'accord? En entendant le nom de Lugignan. Beningbing a refusé sans même y penser. Elle voulait raconter à sa mère l'histoire de Lugignan l'enfermant. Mais elle avait peur que sa mère s'inquiète et a réprimé cette affaire. Je ne me marierai pas avec la famille Lu. Pourquoi notre famille, qui allait si bien, s'est-elle soudainement retrouvée au bord d'une alliance? Si la famille B était encore comme avant. Naturellement, tu n'aurais pas besoin de cette alliance, mais la chaîne de financement de ton père a des problèmes. S'il n'y a pas d'injection de capitaux en temps voulu, notre famille va faire faillite. S'il te plaît, ne perds pas de temps avec Fan Yuan, d'accord? Même si c'est ta mère qui te le demande. Quand on mentionne Fan Yuan, une lueur d'espoir renaît dans les yeux de Beningbing. Attends-moi. J'ai une solution, je vais demander de l'aide à Fan Yuan. Vous lui avez fait une faveur. Même si elle me déteste, elle ne restera certainement pas insensible à notre famille. En entendant ces mots, la mère de B pense seulement que Beningbing a perdu la tête. Ningbing, qu'est-ce qui t'arrive? La famille Fan est tombée en disgrâce depuis longtemps. Bien que Fan Dachan soit sorti de prison, la famille Fan a disparu de la capitale. Mais ils ont déjà pris pied et contrôle 80% de l'économie de Jiansheng. Tant qu'elle est prête à aider, nous surmonterons certainement cette crise. La mère de B au téléphone était un peu silencieuse. Elle m'avait toujours beaucoup apprécié. Au début, elle voulait que je sois son gendre Baoan. Parce qu'elle appréciait ma personne, mais sa fille n'est pas à la hauteur. 7 ans ont passé et je veux toujours partir. Si Beningbing pouvait me faire changer d'avis, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. La mère de B soupira, impuissante. Comme tu veux, si Fan Yuan n'est pas disposé à aider, alors tu devras rentrer à la maison. Je sais. Le téléphone raccroche, Beningbing n'est pas sûr de rien. Bien qu'elle ait promis à sa mère, elle seule sait à quel point je la déteste. Après tout ce temps passé ensemble, je n'ai toujours pas le moindre désir pour elle, et tout ce qu'elle m'a fait dans le passé revient clairement à l'esprit. Je me suis agenouillé pour essuyer les taches d'eau, et chaque matin, je devais lui préparer
Une douzaine de types de petits déjeuners différents, faire des centaines de kilomètres aller-retour en voiture juste pour acheter un jouet qu'elle aimait. Quand je l'ai vraiment quitté, elle l'a amèrement regretté, mais tout était irréversible. Plus Bening Bing y pensait, plus son cœur lui faisait mal, comme s'il était étroitement serré par une grande main invisible, l'empêchant de respirer. Il n'y a pas de meilleure solution pour le moment, peu importe la difficulté. Elle doit composer mon numéro de téléphone. Si elle revient vraiment à une alliance par le mariage, alors il n'y aura plus aucune possibilité entre elle et moi. Elle passe cet appel pour la famille Fan, et aussi pour elle-même. Bening Bing a passé cet appel. Personne n'a répondu. Lorsqu'elle a composé le 8e appel, le téléphone a été raccroché avant même d'être connecté. Elle sait que j'ai mis son numéro de téléphone sur liste noire. Elle éteint son téléphone et se couche sur le lit. Elle a rempli une page entière, tout cela était de sa propre faute, mais son cœur était toujours douloureux. Sans intention, même respirer lui donnait l'impression qu'une lame lui traversait la poitrine. Dès l'aube, elle est venue en bas de mon entreprise, elle s'était déjà renseignée, le groupe Fan avait une conférence de presse aujourd'hui. Je viendrai certainement. Bening Bing ne m'a pas dérangé, mais a attendu la fin de la conférence de presse. Elle a couru jusqu'au parking souterrain pour m'attendre, quand j'ai revu Bening Bing, il n'y avait aucune expression superflue sur mon visage. Comme d'habitude, j'ai ouvert la portière, mais Bening Bing m'a arrêté. Fan Yuan, il est arrivé quelque chose à la famille Bai. Seul toi peux sauver la famille Bai. J'ai frotté mes sourcils, la conférence de presse d'une journée m'avait déjà épuisé. Bening Bing, tu n'en as pas assez? Combien de mensonges vas-tu encore raconter avant d'abandonner? Voyant que je ne la croyais pas. Bening Bing s'est empressé d'expliquer, je ne mens pas, si tu ne me crois pas, tu peux demander à ma mère. L'expression anxieuse de Bening Bing ne semblait pas mentir, mais je ne voulais plus m'immiscer dans les affaires de la famille Bai. Bening Bing, votre famille a effectivement une dette envers moi. Mais cette faveur, je l'ai déjà remboursée, avec 7 ans de temps et de sang. Bening Bing savait bien sur ce que je voulais dire. Elle baissa la tête en s'accusant, et commença à parler toute seule, Fan Yuan, désolé. Aujourd'hui, fais comme si tu ne m'avais pas cherché, au fil des années, je t'ai trop lésé, je vais te quitter et retourner me marier avec Lu Jingnian. En entendant le nom de Lu Jingnian, j'ai inconsciemment serré les dents. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas te marier avec Lu Jingnian? Bening Bing a mal compris ma réaction, elle pensait que j'étais jaloux. Elle a fait de son mieux pour réprimer la joie dans son cœur. La chaîne de financement de la famille Bai est rompue. Si je ne me marie pas avec Lu Jingnian, sans nouvelle injection de fonds, la famille Bai fera faillite. En fait, j'aurais dû venir te voir depuis longtemps, c'est Lu Jingnian qui m'a enfermé à la maison, et a également pris mon téléphone et ma carte d'identité. En entendant ces mots, mes yeux se sont plissés, avec la pensée et le regard d'un supérieur. Il t'a enfermé pendant combien de temps? 2 jours. Un sourire imperceptible apparut au coin de mes lèvres, j'ai collecté l'intérieur du groupe Lu. Des preuves problématiques, maintenant, en plus de la détention illégale d'autrui par Lu Jingnian. En additionnant tous ces éléments, je pourrais certainement faire tomber complètement la famille Lu, faire tomber Lu Jingnian. Es-tu prête à témoigner pour prouver que Lu Jingnian t'a effectivement détenu illégalement? As-tu des preuves? J'ai posé des questions calmement, en réfléchissant calmement aux informations qui pourraient m'être utiles. Bening Bing n'a pas du tout remarqué les émotions qui s'y cachaient. Il a hoché la tête avec enthousiasme. Au début, Lu Jingnian a installé une caméra de surveillance dans la chambre où il m'avait enfermé, bien que je l'ai cassé. Mais on peut certainement le réparer, même si on ne peut pas, ce n'est pas grave, il y a une caméra à sténoper dans le salon. Il y a aussi nos conversations dans le salon. En parlant de caméra à sténoper, mon expression est redevenue complexe. Tu aimes vraiment utiliser ces astuces pour surveiller les gens. Le visage de Bening Bing est immédiatement devenu rouge. Je n'ai pas dit de bêtises. Au début, il avait installé une caméra en secret dans le salon juste pour surveiller tous mes mouvements, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle serve maintenant. À ce moment-là, Bening Bing s'est soudainement souvenu du logiciel de localisation qu'il avait lié à mon téléphone portable, depuis qu'il m'a retrouvé à l'aéroport la dernière fois. Ce logiciel de localisation n'a plus servi à rien. Il pensait que le logiciel avait un problème, mais en entendant le sens de mes paroles tout à l'heure, il semble que je m'en sois rendu compte depuis longtemps. Il a souri amèrement, on dirait que tu l'as découvert. J'ai tiré sur ma cravate, prépare-toi, demain je retourne à Modu avec toi. Bening Bing pensait que j'avais changé d'avis et lui avait tendu une perche, son cœur était rempli de joie. Je pensais à la façon de faire en sorte que la famille Lu ne puisse plus jamais se relever. Lorsque Lu Jingnian m'a vu avec Bening Bing apparaître ensemble devant lui, son visage est devenu extrêmement sombre. Fan Yuan. Tu es vraiment revenu avec Ning Bing. La vie à l'extérieur n'est pas facile, tu reviens faire le chien. Quelle astuce as-tu utilisée cette fois pour porter même un costume en édition limitée? Il suffit de remuer la queue pour avoir à manger. Bening Bing s'est empressé de tourner la tête pour regarder mon expression, il avait eu du mal à me ramener, il ne devait plus me mettre en colère. Lu Jingnian, parle avec respect. Les yeux de Lu Jingnian étaient comme ceux d'un faucon.
balayant les visages des deux personnes. Ningbing, quelle drogue. Ce nouveau venu t'a-t-il donné pour te transformer en cet état? Je te le dis. Même si tu ramènes Fan Yuan, cela ne sert à rien. Le mariage entre les familles Bei et Lu est déjà une fatalité, tu ne veux pas non plus que la famille Bei fasse faillite, n'est-ce pas? Quant à Fan Yuan, s'il est vraiment prêt à être un chien, il peut aussi rester à nos côtés comme majordome. Je lui donnerai une bouchée à manger si je suis de bonne humeur. Avant que je puisse répondre, plusieurs gardes du corps derrière moi se sont avancés. Ce sont tous des experts, ils savent naturellement où ça fait le plus mal et où frapper sans laisser de traces. En quelques minutes, Lu Jingnian était allongé sur le sol, incapable de riposter, mais il continuait à crier avec obstination. Fan Yuan, ne pense pas que tu peux encore te pavaner, tu as juste trouvé un homme de main. Attends que je retourne dans la famille Lu, je vais te faire voir de toutes les couleurs. Avant qu'il ait fini de parler, le cri misérable de Lu Jingnian a retenti. Mon pied a piétiné violemment le visage de Lu Jingnian. Lu Jingnian, je pense que tu n'as toujours pas compris la situation. Tes beaux jours sont révolus. Avant même que Lu Jingnian ait fini de parler, une sirène de police a retenti au loin. Plusieurs hommes en uniforme de police ont regardé Lu Jingnian, qui était tombé au sol, avec un éclair de perplexité dans les yeux. Ils ont ensuite sorti leur carte d'identité et ont dit à Lu Jingnian, « Quelqu'un vous a dénoncé pour séquestration illégale. Veuillez nous accompagner. » Lu Jingnian a soudainement levé les yeux pour regarder Bei Ningbing. Sans attendre la réponse de Bei Ningbing, il a été emmené dans une voiture de police. Lu Jingnian était assis dans la salle d'interrogatoire, le visage plein d'impatience et d'arrogance. Il était fermement convaincu que tant qu'il n'irait jusqu'à la mort, la famille lui trouverait toujours un moyen de le faire sortir. Un jour et une nuit se sont écoulés, Lu Jingnian n'a pas vu arriver la famille Lu. Au lieu de cela, c'est moi qui l'a vu. Lu Jingnian, attends-tu que la famille lui trouve quelqu'un pour te sauver? Ton père est déjà débordé, il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. C'est ton père qui a piégé la famille Fan à l'époque. Lu Jingnian a ri sauvagement. Et alors? Tant d'années se sont écoulées en toute sécurité. Tu ne vas quand même pas rouvrir une vieille affaire, n'est-ce pas, Fan Yuan? Ne te prends pas trop au sérieux. Lu Jingnian ne se résigne pas tant qu'il n'est pas au pied du mur. J'ai sorti une photo de ma poche. Je l'ai placée devant Lu Jingnian. Tu connais cette personne? Au moment où il a vu la photo clairement, les sourcils de Lu Jingnian se sont froncés. L'homme sur la photo était précisément le numéro 2 du groupe Fan à l'époque, également celui que la famille Lu avait soudoyé. Voyant que Lu Jingnian ne parlait pas, j'ai sorti une autre photo. Tu devrais connaître cette personne aussi, non? Lu Jingnian a soudainement frappé la table. Fan Yuan, qu'est-ce que tu veux faire exactement? J'ai regardé Lu Jingnian. Comme si je regardais des ordures. Seul toi peux insérer des espions dans le groupe Fan? Je ne peux pas, moi. Pendant toutes ces années, tous les sales coups de la famille Lu ont été collectés par moi. Bientôt, non seulement la famille Fan pourra être réhabilitée, mais la famille Lu deviendra également célèbre à Shanghai. Lu Jingnian savait que je ne mentais pas. Il avait entendu parler de ces taupes. La chute de la famille Fan était bien l'œuvre de la famille Lu. Une fois prouvée, la famille Lu n'aurait plus aucune chance de se relever. À ce moment-là, Lu Jingnian avait perdu son arrogance et son éclat précédent. Il a baissé la tête. Que dois-je faire pour que tu laisses la famille Lu tranquille? J'ai eu l'impression d'entendre une blague énorme. Dans mon regard vers Lu Jingnian, il y avait aussi une trace de dédain. Lu Jingnian, tu es vraiment stupide. Je ne voulais pas m'attarder avec Lu Jingnian. Après avoir tapoté la poussière inexistante sur mes vêtements, je me suis retourné et suis parti. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil à Lu Jingnian. Ne dissimulant aucun dédain dans ses yeux, Lu Jingnian s'affaisse sans force sur sa chaise. En fait, il aurait dû s'y attendre. Personne de la famille Lu n'est venu le voir depuis un jour et une nuit, ce qui signifie que quelque chose a dû arriver à la famille Lu. Avant que Lu Jingnian ne puisse comprendre comment se sauver, la police est arrivée avec Bei Ningbing. Bei Ningbing tenait également une clé USB dans sa main. Une fois la clé USB connectée, tout ce qui s'est passé dans le salon et Lu Jingnian enfermant Bei Ningbing dans la chambre. Les images sont clairement affichées devant tout le monde. Les choses étant ce qu'elles sont, Lu Jingnian n'a plus aucune marge de manœuvre. Il ne peut qu'admettre tous ses crimes. Finalement, Lu Jingnian a été condamné à 3 ans de prison pour détention illégale. La nouvelle a été confirmée et s'est rapidement répandue. La famille Lu était déjà chancelante, et après la diffusion de cette nouvelle, les actions ont encore chuté à un niveau record. Un groupe de journalistes a assiégé la porte du groupe Lu, demandant « Où est Monsieur Lu ?» Nous avons beaucoup de questions à lui poser. Est-il vrai que la famille Lu a piégé la famille Fan il y a 7 ans? La famille Lu a-t-elle déversé toute la saleté sur la famille Fan? En fait, les comptes sont problématiques. Les produits non qualifiés étaient ceux de la famille Lu, pas de la famille Fan. Veuillez fournir une explication raisonnable du groupe Lu. Avant que les journalistes n'attendent la réponse de Lu Jingnian, la police a emmené le père de Lu du groupe Lu. L'après-midi même, un titre de journal a éclaté avec fracas. Il y a 7 ans, le président du groupe Fan, Fan Dachan, a été emprisonné à tort. Le cerveau était en fait le groupe Lu.
Le groupe LU a versé des pots de vin pendant de nombreuses années, et un grand nombre de produits non qualifiés ont afflué dans la société, utilisant des moyens de la pègre pour réprimer énergiquement les mauvaises critiques. Lusignan, successeur du groupe LU, a été condamné à 3 ans de prison pour détention illégale et le président du groupe LU. En regardant les nouvelles accablantes, je me suis senti soulagé et désolé. J'ai enfin obtenu ma vengeance. L'humiliation de ma famille peut enfin être lavée. La famille LU est tombée, et Lusignan est un jeune maître dissolu qui n'a pas appris un nombre incalculable de choses. Les jours après sa libération de prison ne feront que le rendre pire que la mort. Perdre ce qu'il a de plus précieux est la meilleure punition pour lui. J'ai tout le temps d'attendre l'état pitoyable de Lusignan plus tard, au moment où je me préparais à retourner à Jiancheng. La voix de Beningbing est venue de derrière moi. Fan Yuan, sans l'ingérence de la famille LU. La chaîne de financement de la famille Bei s'est également progressivement améliorée, et nous sommes tous progressivement revenus sur les rails. J'ai affiché un sourire poli et distant. Je n'ai rien dit. Au début, je t'ai demandé d'aider la famille Bei, mais tu as refusé. Mais après que j'ai dit que j'allais épouser Lusignan, tu es immédiatement revenu à Jiancheng avec moi. Tu as des sentiments pour moi. Maintenant que tout est réglé, nous sommes de nouveau ensemble. Je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé. Mais je t'aime trop, alors j'ai utilisé les mauvaises méthodes. Me pardonneras-tu? Je ne m'attendais pas à ce que mes actions provoquent à nouveau un malentendu de la part de Beningbing. J'ai reculé d'un pas. J'ai pris mes distances avec Beningbing. Mademoiselle Bei, je pense que vous vous faites des idées. Si je vous aide, si j'aide la famille Bei, ce n'est pas parce que j'ai d'autres intentions envers vous. Ces idées sont le fruit de votre imagination. Je fais tout cela uniquement parce que vous pouvez m'aider à faire tomber la famille LU, rien de plus. La lumière a instantanément disparu des yeux de Beningbing. Sa bouche s'ouvrait et se fermait plusieurs fois avant qu'il ne puisse enfin émettre un son. Vous voulez dire que vous m'avez aidé non pas par amour, mais parce que c'était avantageux pour vous? En entendant ma réponse franche et directe, Beningbing a eu l'impression que le monde tournait autour de lui, alors qu'il espérait et était excité à l'idée que nous nous remettions ensemble. Je n'ai jamais pensé à me remettre avec lui. Tout, absolument tout, était de l'affection non partagée. Après un moment de silence, Beningbing a repris la parole. Quand tu es parti, tu as pris les objets du coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Je n'ai pas menti. Pour dire la vérité, c'était une bague que ma mère m'a laissée. Elle m'a dit de la donner à ma future femme. Les yeux de Beningbing se sont remplis de larmes, brouillant sa vision. Mais tu ne me l'as jamais donnée. Parce que tu n'as jamais été ma femme. Le visage de Beningbing s'est tordu. Bien sûr, il savait qu'il. Point n'était pas une épouse convenable. Le fait même que je sois ici et que je lui parle calmement. Point est déjà une faveur immense. Ce qu'il me doit, il ne pourra jamais le rembourser de toute sa vie. Il comprend tout cela, mais pourquoi son cœur est-il encore si triste? Fan Yuan, je suis désolé. C'est moi qui t'ai fait du tort. C'est la première fois que Beningbing s'excuse, mais tout est trop tard. Ce remords tardif. Point ne m'intéresse plus du tout. Quand Beningbing a essuyé ses larmes et levé les yeux, il s'est rendu compte que j'avais déjà disparu. Même le fait de me dire au revoir correctement est devenu un luxe. Il ne sait même pas. Point quelle était mon expression quand je suis parti. Après avoir quitté Modu, je suis allé directement à la tombe de ma mère. J'ai essuyé attentivement la poussière de la pierre tombale. Vous devez être au courant de tout, là-haut. Je me reproche de m'être trompé dans mon jugement, mais quoi que je dise, le temps ne peut pas revenir en arrière. Je me suis incliné profondément devant la pierre tombale, puis j'ai déposé les chrysanthèmes que j'avais préparés et je suis parti. Je n'ai pas déçu la famille Fan et les espoirs de tous. En seulement 3 ans, j'ai ramené le groupe Fan à Modu et j'ai pris en main 90% des artères économiques de Modu. Mes photos apparaissent aussi sur tous les grands écrans du centre-ville, hommes ou femmes. Tous me jettent des regards d'admiration et de vénération. Fan Yuan est vraiment incroyable. Non seulement il est beau, mais ses méthodes sont aussi formidables. En si peu de temps, il a doublé le projet du groupe Fan. Si j'avais la fortune et l'apparence de Fan Yuan, quel genre de fille ne pourrais-je pas trouver? J'ai entendu dire que le PDG Fan est toujours célibataire. Quiconque l'épouse aura une chance inouïe. N'y pense même pas. Le PDG Fan est un phénix parmi les hommes. Comment pourrait-il nous remarquer, nous, les gens ordinaires? Tu ferais mieux de travailler dur pour devenir secrétaire. Tu seras plus proche du PDG Fan. Je veux aussi prendre le PDG Fan comme modèle et créer mon propre monde. Si le PDG Fan peut se retourner de façon spectaculaire, quelles difficultés ne pouvons-nous pas surmonter? Beningbing, portant un masque, se cache dans la foule. Écoutant les hommes et les femmes me louer et m'admirer, une amertume indescriptible monte à ses yeux. Elle regarde le grand écran, hébétée. Si elle avait pu reconnaître son cœur plus tôt, s'arrêter plus tôt et s'exprimer sincèrement, la personne qui se tiendrait à mes côtés serait-elle. Mais il n'y a pas de remède au regret. Il y a longtemps qu'il y a un fossé infranchissable entre elle et moi. Je suis au paradis, et elle est sur terre. Nous ne nous reverrons plus. Comme 2 lignes parallèles qui ne se croisent jamais. Elle ne peut se renseigner sur moi que sur son téléphone.
La brise du soir caresse le visage de Beningbing. Elle semble sentir dans le vent l'odeur qui m'appartient. Elle s'éloigne de la foule et agite doucement la main en direction du grand écran. Le vent d'automne dit au revoir à ma place. Désormais, les montagnes et les rivières ne se rencontreront plus.